Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, Ethiopian Airlines poursuit son ascension. Le 25 juin 2018, la compagnie aérienne éthiopienne a signé des contrats d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars avec des compagnies américaines concernant l'équipement de sa flotte aérienne. Une académie de la voix off a vu le jour à Lagos, au Nigeria, en 2016. Fondée par le jeune entrepreneur Seun Shobo, ce dernier, qui a prêté sa voix à de nombreuses publicités dans son pays, souhaitait transmettre son savoir-faire aux jeunes générations. Et puis au Congo, le premier salon du panier africain s'est clôturé ce samedi 30 juin avec une soirée de gala et une remise de prix. Ce salon représente une opportunité de promotion et de valorisation des créations et des innovations du panier africain. Mais tout d'abord, ouverture ce dimanche 1er juillet du 31e sommet de l'Union africaine à Nouakchott en Mauritanie. Des dizaines de chefs d'État ont fait le déplacement, parmi lesquels le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema, ses homologues zimbabwéens Emmerson Mnangagwa et nigérian Muhammadu Buhari. Pendant 2 jours, les discussions entre les dirigeants africains seront notamment axées sur les réformes initiées pour réduire les lourdeurs bureaucratiques et sur la lutte contre la corruption au sein des pays membres de l'institution panafricaine. Dans l'actualité également, la Cour constitutionnelle malienne a publié samedi 30 juin la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle. Sur 30 dossiers de candidature déposés, 17 ont été retenus pour le moment pour prendre part au scrutin du 29 juillet 2018. Parmi les candidats déjà retenus, on note la présence d'une seule femme, Djenaba Ndiaye, une femme d'affaires dont le slogan est « Voter pour une femme, les hommes ont échoué ». La compagnie Ethiopian Airlines continue sa montée en puissance. Le 25 juin, elle a signé plusieurs contrats avec des sociétés américaines. Des contrats qui valent environ 1 milliard de dollars et qui portent sur l'équipement de sa flotte et l'agrandissement de l'aéroport international d'Addis Abeba. La compagnie, qui a réceptionné début juin son 100e avion, poursuit ainsi le renforcement de sa flotte par un service d'assistance technique de qualité. Corinne Kamse. 917,5 millions de dollars, c'est la valeur du contrat qu'Ethiopian Airlines a signé avec le groupe américain General Electric pour l'acquisition de 12 moteurs et leur entretien pendant 10 ans. Un autre contrat conclu avec l'entreprise Honeywell porte sur un financement de 10,2 millions de dollars pour l'agrandissement de l'aéroport international d'Addis Abeba et un contrat de service de 7,2 millions de dollars pour les groupes auxiliaires de puissance. L'Éthiopie est aujourd'hui un pays qui a une aspiration régionale extrêmement importante. C'est le siège de l'Union africaine. Et donc, ils veulent absolument s'imposer par rapport à la concurrence comme un véritable hub de l'Afrique en matière d'interconnectivité. La raison pour laquelle ils investissent sur des compagnies américaines, c'est à cause de leur flotte, bien entendu, mais également pour des raisons géopolitiques. D'un autre côté, Ethiopian Airlines, qui souhaite développer son service d'assistance technique, a confié à l'Agence de commerce et de développement des États-Unis et à Sabre Corporation un programme de formation Airline Solutions. Ce sont un peu plus de 21 millions de dollars qui seront nécessaires pour financer l'achat de solutions informatiques, de services, de conseils et de meilleures pratiques industrielles. L'objectif, c'est de donner l'image positive à la clientèle quant au sérieux et à la qualité des équipements qui sont utilisés par la compagnie et donc assurer leur attractivité. Tout ce qu'on peut souhaiter à la compagnie, c'est que cela se répercute sur la clientèle et bien entendu sur la fréquentation au niveau des différentes lignes et aussi que les lignes sur lesquelles ils ne sont pas actifs deviennent des lignes tout à fait commerciales pour eux et l'objectif, c'est toujours un retour sur investissement par rapport aux investissements qu'ils sont en train de consentir pour l'instant. Ces accords commerciaux vont contribuer à l'amélioration des performances d'Ethiopian Airlines. La compagnie, qui a réceptionné le 5 juin dernier son 100e avion, dessert près de 120 destinations à travers le monde avec une force de travail estimée à 14 000 personnes. Aussi, Ethiopian Airlines opère désormais avec l'une des flottes les plus jeunes et modernes au monde, avec un âge moyen de moins de 5 ans. Seun Shobo est un entrepreneur nigérian. Sa trouvaille, amener les jeunes à vendre leur voix sur le marché de l'emploi. En 2016, il fonde une académie de voix off. Seun, qui gagne sa vie en faisant des voix off pour des campagnes de publicité, forme lui-même ses quelques étudiants. Découverte avec Cheikh Omar Bandaogo. Une décontraction pour commencer, puis un exercice qui consiste à prononcer rapidement des chiffres les uns à la suite des autres.
nécessaire quand on veut faire de la voix off. En effet, nous sommes à l'Académie de voix off à Lagos. Cette école forme et met à la disposition du marché de l'emploi nigérian des professionnels de voix off. Une idée originale de Sean Shobo, lui-même gagnant sa vie en faisant des jingles pour des campagnes de publicité. 9 choses sur 10 que vous entendez à la radio sont faites de voix. La voix est quelque chose qui résonne avec l'âme humaine. Vous savez, nous avons les images, nous avons des mots. Ces choses sont des outils de communication au même titre que la voix. Mais ce qui se vend le plus, c'est la voix. C'est pourquoi les gens joignent des images à la voix. Ils joignent les mots à des voix parce que la voix transperce l'âme humaine et c'est juste cet effet qu'elle a. À l'Académie de voix off, les étudiants doivent s'acquitter des frais de scolarité variant entre $28 et $140 selon le cours. Pendant 4 semaines, ils sont formés entre autres à la communication verbale, à la manipulation de la voix et à l'image de marques audio. Ils ont également l'occasion de faire des voix off payantes avant la fin du programme. La plupart des gens ont une belle voix, mais ils ne savent pas que leurs voix peuvent se vendre et vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup pour cela. Vendre votre voix est une façon intéressante et aussi facile de vous aider vous-même. Maintenant, je lis plus. Je suis plus conscient de la façon dont je prononce mes mots et de la façon dont je communique parce qu'il y a une différence entre parler et communiquer. J'ai beaucoup appris sur la communication, sur comment utiliser un don. Le Nigeria est une puissance culturelle qui revendique la plus grande industrie cinématographique du continent et une scène de divertissement dynamique. Selon le Bureau national des statistiques du pays, 4 personnes sur 10 sont sans emploi au Nigeria et des initiatives telles que la Voice Academy pourraient largement contribuer à créer des emplois. Entreprendre avec le pagne, c'est sous ce thème que s'est tenu le premier salon du pagne africain à Brazzaville. Il a été lancé par la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso. Exposition, vente d'objets fabriqués à base de tissus de pagne, défilé de mode étaient au menu de ce salon qui s'est clôturé ce samedi 30 juin. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzo. Plusieurs stylistes et créateurs de mode du continent exposent leurs œuvres pendant 2 jours à l'occasion du premier salon du pagne africain à Brazzaville. Axel Emmanuel, chocolatier venu de la Côte d'Ivoire, présente le conditionnement spécial choisi pour ses produits chocolatiers, le pagne pour valoriser la culture africaine. C'est une aubaine pour valoriser notre africanité, mettre en exergue le côté africain que nous avons et que nous revendiquons, et qui séduit aussi les Occidentaux, qui séduit le monde entier. Le tissu est à l'honneur à ce salon et notre conditionnement de nos tablettes de chocolat, c'est les tissus africains, par excellence le pagne. Donc vous avez le pagne de toute l'Afrique carrément. Le premier salon du pagne africain qui a lieu du 29 au 30 juin 2018 sous le thème « Entreprendre avec le pagne » vise à promouvoir l'entrepreneuriat par le tissu. Grâce à l'exposition d'objets en pagne, les créateurs ont là une opportunité de faire connaître leur création auprès des Congolais et des nombreux visiteurs. Donc c'était une façon aussi de voir comment on peut détourner ce tissu-là pour en faire un véritable secteur d'activité de l'économie congolaise. Comment à partir de ce tissu-là on peut construire un véritable commerce. Le pagne n'est pas essentiellement, je pense, destiné à faire des habits, des robes, mais on peut le mettre en décoration, comme dans des abat-jours, au mur. On peut faire des meubles. Le premier salon du pagne africain est une opportunité de promotion et de valorisation des créations et des innovations du pagne africain qui répond à l'adage « pas de beauté africaine sans pagne ». Par ailleurs, une soirée gala agrémentée par le musicien Hiro avec une remise de prix viendra clôturer ces 2 jours de la fête du pagne. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.